Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur quelque chose que moi j'ai vécu et quelque chose que je pense que j'ai pu voir peut-être des gens dans mon programme ou d'autres gens que je côtoie qui ont des désillusions parfois à propos de la vie, mais là je voulais vous en parler à propos de l'acné en fait, et certaines désillusions par lesquelles moi je suis passé. Et parfois, certaines désillusions, ou illusions même parfois, que je vois que certaines personnes sont en train de vivre quand nous on les a au téléphone ou quand on discute avec elles quand elles veulent se débarrasser de nous. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour ça. Première désillusion que moi j'ai vécue et que parfois j'ai vu d'autres personnes vivre aussi, c'est le fait de se dire que si vous avez de l'acné actuellement, vous avez l'impression que si vous vous débarrassez de votre acné, eh bien tous vos problèmes seront réglés. Non, je suis désolé de vous le dire, c'est pas le cas du tout, d'accord? Quand on est dans cette illusion que on a de l'acné et c'est ça qui pourrit notre vie et tout, ça peut être le cas. Moi, une phrase que j'entendais beaucoup au téléphone quand c'est moi qui prenais les appels, c'était ça me bouffe la vie ou des choses comme ça. Oui, ok, ça peut arriver. Et le fait de se débarrasser de son acné, ça va aider pour beaucoup de choses, mais c'est pas ça qui va régler tous vos problèmes, par exemple émotionnels, vos problèmes de couple, ou vos problèmes quand vous savez pas vous organiser pour vos études, ou vous savez pas, vous n'êtes pas dans le job qui vous plaît, ou des choses comme ça. Ça le changera pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que une fois que vous vous êtes débarrassé de votre acné et que votre apparence et votre confiance en vous est plus un problème, eh bien là, vous pouvez vraiment prendre toute cette énergie qui avant était parasitée de partout, qui était perdue dans du mental négatif ou des choses comme ça. Là, vous pouvez l'utiliser pour vraiment régler vos problèmes, agir, développer des vraies stratégies pour changer les choses et avancer plus rapidement dans votre vie plutôt que effectivement de faire du surplace ou de toujours revenir à ce mécanisme automatique de vous dire que ça a un rapport avec votre acné et que vous ne pouvez pas avancer à cause de ça, etc. Donc ça permet d'enlever déjà un immense blocage. Ça, c'était la première désillusion. La deuxième désillusion que moi je vois beaucoup, c'est des gens qui pensent que l'acné ça peut partir comme par magie. Moi aussi, j'ai espéré ça très très fort. Je suis allé voir les magnétiseurs aussi et je suis allé faire plein de choses. Et mon acné était toujours là. Et ce que ça me fait prendre conscience, et ce que ça m'a fait prendre conscience, et c'est aussi comme ça que les gens travaillent avec nous, c'est que on est obligé, je pense, en tant qu'humain, de faire des erreurs par nous-mêmes pour comprendre les choses pendant longtemps. Et à un moment, ça commence à faire trop mal. Et là, on agit en fait. Et là, on se remet en question. On remet en question nos croyances, nos filtres. Et pour les personnes qui ont de l'acné et qui croient que ça va partir par magie, qu'elles ont juste à croiser les doigts, à rester positives, à aller voir un magnétiseur ou quelque chose comme ça, ou prendre un antibiotique, ou prendre le Roaccutane, etc., sans comprendre ce qui se passe avec leur corps, il y a toujours un moment où l'acné va quand même revenir, parce qu'il y a quand même une information, pour la grande majorité des gens, derrière en fait. Et bien que je sois un fanatique, j'aime beaucoup Wayne Dyer, j'aime beaucoup Eckhart Tolle, j'aime bien toutes les choses qui stimulent la spiritualité, qui permettent de nous sentir bien, etc. C'est super de pouvoir se sentir bien et aligné, mais quand il y a quelque chose à faire avec son corps, c'est aussi quelque chose sur lequel, dans mes valeurs, c'est important d'agir pour changer les choses et pas rester avec un problème qui se remanifeste en permanence, surtout quand en fait il manque juste de la compréhension et les bonnes stratégies pour le faire. En fait, il n'y a rien véritablement de sorcier, c'est ça qui est important. Voilà, donc, ce que je vais vous dire, c'est que ça ne part pas par magie, et ça m'amène aussi à vous raconter un petit peu cette blague, si vous me permettez de vous raconter une blague. C'est la blague du prêtre. Parce que parfois dans la vie, on croit que la solution à notre problème va arriver d'une certaine manière, et puis finalement elle arrive d'une autre. Et ça me fait penser à cette blague du prêtre qui se balade dans un marécage. Et du coup, il se balade dans un marécage, super, il fait ses Ave Maria avec son chapelet, etc. Et puis, boum, il tombe dans un marécage avec des sables mouvants. Boum. Alors, il commence à se débattre un peu, puis il voit que ça monte, puis là, il se calme, il s'apaise, il dit « Non, mais c'est bon, Jésus, mon Dieu, va me sortir de là, c'est bon, ça va bien se passer. » Il commence à prier et tout, et là,
il y a un boy scout qui passe et il lui fait mon père, et il lui jette un bout de bois et il lui dit mon père, je vais vous sortir de là, je vais vous sortir de là. Et l'autre fait non, mon fils, c'est ok, j'attends une intervention divine, c'est bon, je vais rester là, tranquille, c'est pas grave. Tac, le boy scout il est un peu confus, mais bon, il s'en va. Et du coup là, le père il continue de descendre, ça continue de monter comme ça. Et continue de s'enfoncer. Et là, il y a un pompier qui passe et qui lui dit « Oh, mon père, attrapez cette lance à eau, tac !» Il lui dit « Mais venez, je vais vous tirer, je vais vous sortir de là !» Et le père « Non, enfin, je n'ai pas besoin, je suis un homme d'église, ça va bien se passer pour moi, c'est bon, je vais rester là. » Il continue de prier, il continue de s'enfoncer, etc. Et à la fin, il y a carrément un hélico qui passe. Et là, le père, il a juste les bras qui sortent, et l'hélico, il leur dit, avec un mégaphone, ils sont en train de gueuler comme ça, « Mon père, chopez l'échelle, etc. » Et le père, tu vois, il s'en moque, quoi, il est trop serein, il se dit, « Mais non, mais c'est bon, moi ça va arriver, il n'y a pas de problème, Dieu va me sortir de là, etc. » Du coup, l'hélico, bah, il se barre. Et là, le père, il comprend plus trop ce qui se passe, mais bon, ça descend, et boum, il se retrouve enseveli. Et il s'étouffe et il meurt, quoi. Et du coup il monte au paradis et là il voit Saint-Pierre, il voit Dieu, puis il lui dit mais alors comme ça mon Dieu, je passe ma vie à te servir, je passe ma vie à prier, à partager ta parole et tout, et toi je prie et tout, je t'appelle et toi tu m'aides pas. Il lui fait mais tu crois que c'est qui t'a envoyé 3 fois de l'aide là? J'adore toujours cette balle, elle me fait toujours marrer. Bref, tout ça pour vous dire que c'est hyper important de ne pas attendre que les choses se passent par magie et d'agir pour changer les choses. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. J'espère que ça vous a fait marrer autant que moi, parce que moi j'adore cette vanne. Je vous en raconterai peut-être une autre en bonus à la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous voulez changer les choses, que je vous invite à faire, eh bien, c'est de regarder dans la description de cette vidéo. Vous aurez un lien pour prendre un rendez-vous avec une personne, avec un coach de mon équipe, pour voir eh bien, si vous êtes qualifié, si le programme pour fonctionner pour vous débarrasser de votre acné. Et si c'est le cas, il vous expliquera un petit peu comment fonctionnent les choses. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres si vous en voulez d'autres. Si vous avez des questions, si vous avez des choses sur l'acné que vous aimeriez clarifier, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je les lis tous, donc ce sera un plaisir de vous répondre. Alors comme promis, je voulais vous raconter une autre blague juste rapidement parce que là je suis encore en mode drôle, quoi. Voilà, du coup, dans ma famille, on aime beaucoup les blagues juives, du coup, je vais vous raconter celle-ci. Donc, c'est Samuel qui voudrait gagner au loto. Alors, Samuel, tous les samedis, il prie, mon Dieu, s'il te plaît, comme tout à l'heure, on parlait des chrétiens, là, on va parler des juifs. Du coup, Samuel, j'aimerais gagner au loto, j'aimerais gagner au loto. Voilà, puis prie première semaine, deuxième semaine, il se passe rien, troisième semaine, il continue de prier, mon Dieu, je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto. Et là, au bout d'un mois, il entend la voix divine. Il entend, Samuel, je veux bien te faire gagner au loto, mais joue, imbécile. Voilà, pour les bien soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.